Les panneaux solaires pourraient bien coloniser les toitures strasbourgeoises dans les prochaines années. D'ici 2030, l'Eurométropole souhaite multiplier par 10 la surface installée. Jusqu'ici, les projets émanaient principalement de particuliers ou d'investisseurs privés, mais cet automne, un nouvel acteur va faire son apparition, une société coopérative gérée par des citoyens. Les brasseurs d'énergie se proposent ainsi de créer des centrales solaires financées par l'épargne citoyenne. Quelqu'un qui aurait sa toiture mal orientée, avec de l'ombre, ou qui n'aurait pas assez d'argent pour investir dans une installation photovoltaïque sur son toit de sa copropriété, de sa maison, peut investir un peu de son épargne en souscrivant une part ou plusieurs dans la future société brasseur d'énergie, et donc financer une toiture qui ne sera pas de sa propriété, mais qui sera dans son quartier à côté de chez lui, et qui produira de l'électricité renouvelable injectée sur le réseau électrique. Avec un prix d'achat garanti, l'électricité solaire peut ainsi constituer un bon investissement. Pour s'en rendre compte, il suffit de réaliser une simulation sur le cadastre solaire de l'Eurométropole. Selon son estimation, si votre chaîne de télé régionale installait des panneaux sur sa toiture, elle pourrait dégager un bénéfice de près de 20 000 € sur 20 ans. Ainsi, pour la métropole, les brasseurs d'énergie pourraient bien à la fois verdir l'électricité tout en offrant des opportunités d'investissement aux citoyens. Être actionnaire avec 100 €, c'est le coût d'une action, est finalement un investissement plus intéressant qu'on ne le croit, et je suis sûre beaucoup plus rentable qu'un livret A ou livret bleu. Et c'est se sentir vraiment engagé dans des politiques énergétiques vertes. D'ici 2030, les brasseurs souhaitent avoir installé 1 MW crête, soit une quarantaine de toitures comme celle-ci. Une goutte d'eau parmi les 57 MW que l'EMS souhaite produire sur son territoire dans 10 ans. Pourtant, en apportant son soutien au capital de la coopérative, l'institution espère amorcer une dynamique. Si à côté de cette première société citoyenne coopérative, il y en a d'autres qui se font jour, ou d'autres initiatives, d'autres groupes de citoyens qui se structurent et qui se rassemblent, eh bien soit ces groupes nouveaux créent leur structure porteuse, leur propre coopérative, et on apportera le soutien de la collectivité également, soit ils s'appuient sur cette société existante pour bénéficier de son expérience, pour mutualiser les choses. Si ça, l'intérêt de l'investissement de l'Eurométropole dans le capital de cette structure, c'est de faire gagner du temps un peu à tout le monde. Au-delà de l'investissement, différentes communes de la métropole ont déjà proposé la mise à disposition de bâtiments publics pour l'installation de centrales par les brasseurs d'énergie.